Et c'est pour Game Family, ça c'est la prise de... J'avais commencé à tourner et le téléphone est tombé, donc je suis obligée de recommencer, d'enregistrer à nouveau, c'est pas grave. Prise 2, donc Game Family, j'espère que vous allez bien, que cette vidéo vous trouve dans votre meilleure forme possible et que cette vidéo aussi vous trouve dans la paix et la sérénité. D'accord? On va parler de trois choses. EK52, EK52 au masculin. Et enfin, une intro pour tous aux vidéos de divination de la nouvelle lune en Atméite. Donc, nouvelle lune qui aura lieu le 2 mars dans le signe des poissons. Commençons par EK52. EK52. Donc, avons-nous vraiment fait les 52 jours? La réponse est oui. Dans quelques jours, à peine 3 à 4 jours, nous aurons fait les 52 jours d'affirmation et aussi nous aurons fait notre routine donc de façon assidue. Pas nécessairement durant chacune des journées des 52 jours, mais au moins nous aurons fait notre routine à la fréquence que nous avons décidé. Maintenant, d'abord, félicitations à nous, bravo, bravo. J'ai envie de tirer une carte de Sacred Vision, l'oracle sacré, en fait, vision sacrée. Ce n'est pas mon préféré parce que la majorité des représentations elles sont, si vous voulez, coloniales, si je peux l'appeler ainsi. Mais les messages écrits sont quand même touchants, intéressants. Voilà. Pourquoi je le dis? C'est parce que peut-être qu'en présentant, ça peut vous inspirer à vouloir l'acheter. Mais c'est important de vous dire aussi qu'est-ce que je n'ai pas, qu'est-ce qui est positif et qu'est-ce que je n'ai pas apprécié de cet oracle. Les représentations sont trop coloniales pour moi. Ça ne reste pas, surtout vraiment au niveau de la symbolique des représentations, un peu trop colonial. Mais les messages sont bons. Donc, EK52, félicitations. Prenons une carte, d'accord? Voyons qu'est-ce que nos guides nous disent par rapport à ce qu'on a récolté. Deux cartes, il y a deux cartes qui m'appellent, qui m'interpellent. Il y a celle-ci. Oh, j'adore. Et il y a celle-ci. D'accord? Les deux. Donc, qu'est-ce que nous avons récolté? Et EK52, hein, ça c'est une carte, c'est deux messages spécialement pour celles qui ont fait EK52. Qu'est-ce que nous avons récolté? Évolution. Et enfin, j'adore celle-ci, lisez, 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 liberté, liberté, liberté. J'aime beaucoup celle-ci, liberté. Mais liberté comme convoi de la liberté. Vous le savez, Kurumalab, je pense que vous l'avez vu, Kurumalab soutient à 100% le convoi de la liberté qui a été initié par les camionneurs, par nos camionneurs. Et malgré tout ce qui se passe en ce moment, je suis contente de voir ce message de la liberté. Parce qu'en réalité, c'est ce combat qu'ils ont commencé. C'est beaucoup plus pour mettre fin à l'oppression. Notre liberté, nous l'avons déjà. Mais l'oppression, en fait, d'un système. Et pourquoi ce combat, pourquoi ce mouvement doit intéresser plus d'un en ce moment? Eh bien, parce que nous avions connu un moment où le système, en fait, opprimait, si on veut, des groupes, des individus. Tu vois, c'était ciblé. Mais là, plus on avance, plus en fait on a avancé. Et là, quand je dis on a avancé, je parle depuis des siècles. Hein. Plus on a avancé dans le temps, le système s'est mis aussi à opprimer finalement un plus grand nombre de personnes. Donc le système opprime finalement le collectif. Et voilà pourquoi le mouvement de la liberté, c'est celui de dire au système qui opprime, ben, ça suffit. Nous sommes déjà libres, mais il est temps d'arrêter de nous opprimer. Merveilleux. Bref, je ne veux pas faire toute une
C'était une parenthèse importante quand même à mentionner. Revenons alors à ce que nos guides nous disent. Nos guides nous disent que EK52, félicitations, bravo à toutes d'être arrivées jusque-là. Et ce que nous avons récolté, c'est évolution. J'aime beaucoup. Lorsque tu vois le papillon, sa symbolique te montre, en fait, lorsque tu vois le papillon, que ce soit dans la nature ou comme ça en image, il vient te dire que tu es en pleine transformation, au fait. Que tu es en train regarde, c'est pas merveilleux. On évolue vers notre liberté. Donc, surtout liberté ici, ce qu'on a récolté, la liberté. Il est possible que certains d'entre vous aussi ont commencé ce défi et avec beaucoup d'attachement, qu'il y avait beaucoup de choses auxquelles tu étais attaché et que tu avais peur de céder, tu avais peur de laisser. Et le plus que tu as avancé, tu as persévéré dans EK52, ce qu'on te dit, c'est que tu as réussi à te libérer. Donc, ça peut être lié à la liberté finalement tu t'es libéré en fait d'une situation ou d'une relation en fait qui était peut-être opprimante aussi, un peu comme le collectif, tu vois. Et donc, on te dit que tu t'es libéré en fait. Et l'autre chose aussi dans ce que je sens, c'est peut-être que tu as fait le EK52 et tu te dis, mais je vois pas encore visiblement qu'est-ce que j'ai manifesté. Eh bien, on te le présente. Ok, ça arrive. Si jamais tu te dis concrètement, je ne vois pas, eh bien, parce que le papillon ici, c'est l'idée de métamorphose, tu vois, surtout qu'il y en a 3. Alors, pour certaines, ça peut être en cours, ou bien pour d'autres, ça peut être déjà le cas, que tu as déjà fait cette évolution vers ta liberté. Mais définitivement, ici, c'est l'idée de tu t'es libéré forcément de quelque chose. Ou alors tu es en train de te libérer de quelque chose. Tu es en train de te libérer d'une situation. D'accord? Donc, si tu visais beaucoup la stabilité matérielle, donc tu es en train d'aller vers la liberté aussi, on va dire financière. Si tu visais aussi de faire totalement le deuil donc d'une relation, eh bien, tu évolues vers ton autonomie en fait. Tu vois, si tu étais en train de travailler sur ton autonomie affective, eh bien, Eka t'a fait évoluer vers ton autonomie. Ok, concrètement, c'est ce que nous avons récolté. C'est ce que nous avons récolté. Waouh! Ici, je vois l'image et je vois aussi, on dit que s'il y a une personne qui est en train de peut-être penser à enseigner son art, eh bien, vas-y. Parce que je te vois déjà dans cette position. Peut-être que tu es en train de penser à l'idée, mais je te vois déjà que tu es arrivé à matérialiser ça. Tu arrives à enseigner ton art, d'accord? Enseigner surtout par rapport à les arts. Si tu es dans les arts visuels ou toute forme d'art, ou bien la danse, ou bien peu importe la forme d'art, peut-être que tu es en train de mijoter un peu, est-ce que je vais pas enseigner? Eh bien, je te vois déjà dans cette position-là. D'accord? Ah, l'oiseau ici, il est souvent messager, tu vois, mais il n'est pas encore parti donner les messages. Alors, il se peut que tu veux vraiment divulguer ton art ou divulguer aussi ta création. Il y a aussi ça, oui, divulguer aussi ta création. Ok. Oh, c'est beau. Et 52, c'est merveilleux, c'est joli, c'est très beau. C'est très beau. Ah, vous avez vu, j'étais en train de critiquer l'oracle et là, il m'a présenté ses plus belles illustrations. Bref, donc, EK52, ce que nous avons récolté, l'évolution vers la liberté, fantastique. Je le souhaite et je le manifeste aussi pour le collectif. Pour le collectif, pardon, je manifeste aussi que l'élan, en fait, avec le convoi de la liberté soit gagnant. De toutes les façons, c'est une victoire. Hein. C'est une victoire. Peu importe...
peu importe ce que le gouvernement d'ici fait ou bien les gouvernements aussi ailleurs, parce que cet élan a inspiré les autres. Maintenant, parlons de EK52 au masculin. Ouh on aura EK52 au masculin, EK52 King. Eh bien, le concept est similaire. Vous allez faire aussi vos affirmations, vous allez avoir vos objectifs et vous démarrez le 2 mars. Donc, si tu es un King et que tu veux démarrer, n'hésite pas, envoie-moi tes affirmations et tes objectifs. Ensuite, tu vas rejoindre le groupe Telegram EK52 King. Je mettrai aussi l'adresse exacte en bas de cette vidéo, dans la description. Ensuite, voilà. Donc, vous démarrez le 2 mars. Alors, c'est l'occasion de faire savoir donc votre intérêt afin de commencer. Et s'il vous plaît, donc, suivez vraiment la procédure pour démarrer. Ne viens pas dans le groupe tant que tu n'as pas encore fait la procédure. Il te suffit simplement d'écrire labkuruma@gmail.com, que tu es partant, que tu t'engages. Il faut que tu dises tu t'engages à le faire et que tu donnes tes objectifs. Objectifs au niveau de, donc, de la santé physique. Qu'est-ce que tu veux atteindre? Et puis par la suite, quelles sont les actions que tu vas faire pour ta santé physique? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu t'engages à faire la boxe pendant deux fois par semaine? Alors, tu vas le partager avec nous. Ensuite, pour ta santé au niveau de la connexion, c'est-à-dire santé spirituelle, qu'est-ce que tu t'engages à faire? Est-ce que c'est la méditation? Est-ce que c'est peut-être être assidu avec tes bains de purification? Est-ce que c'est visualiser aussi peut-être la géométrie sacrée? Si tu as fait ton bilan, tu connais les formes de ta géométrie sacrée personnelle. Alors, peut-être t'engager à avoir une séance une fois par jour, le soir, regarder, visualiser vraiment ou méditer sur tes images de la géométrie sacrée, de ta géométrie sacrée, pardon. Donc, c'est un peu de tout ça. Tu vas décider les actions et tu partages. Et aussi, n'oublie pas de joindre tes affirmations, tes 12 affirmations qu'on va corriger 3. Je dis ça souvent, on va corriger 3, mais j'ai toujours fini par regarder les autres et aussi donner des suggestions. Alors, donc c'est tout pour EK52 au masculin. N'hésitez pas à rejoindre. Vous serez vraiment entre vous, King. Vous allez vous encourager, vous motiver. Et voilà. Donc maintenant, parlons de la nouvelle lune en Atméite, nouvelle lune en Poisson. J'ai jugé bon de faire une introduction. Une introduction. Parce que dans ce que je sens, c'est que on aura une tendance générale quand même. D'accord? On aura une influence en fait sur tous, sur le collectif, sur nous de façon générale. Et c'est laquelle? Eh bien, c'est l'esprit du chaos, d'accord? Donc, souvent les nouvelles lunes, je suis très excitée, je vous dis, ah, ça va bien se passer, nouvelle lune, nouvelle énergie. Mais ici, là, ça ne sera pas dans le festif et tout ça. Ça sera peut-être l'occasion de s'asseoir et de faire travail sur soi, comme on dit. J'aime pas trop cette expression, mais j'ai pas encore trouvé quelque chose de super pour remplacer. Bon, travail sur soi. On va dire ça. Si tu as mieux, ben, suggère-moi, mais j'aime vraiment pas. Pourquoi j'aime pas? Parce que ça inclut l'idée de travail. Et travail, c'est la torture. Donc, mais revenons à ce que je disais, c'est que j'ai voulu faire une introduction parce que cette fois-ci, l'influence sera l'esprit du chaos. L'énergie du chaos sera présente. Sous quelle forme? Comment se matérialise ce chaos? Eh bien, évidemment, Atméite, cette nouvelle lune est dans ton signe, donc c'est clair que tu vas ressentir beaucoup plus les effets peut-être que les autres signes, mais pas forcément, parce qu'elle va influencer vraiment la majorité. Elle va nous influencer dans l'ensemble avec cette énergie du chaos. Chez Atméite, ça pourrait être donc comment tu vas le vivre ce chaos. Ça va être la découverte, d'accord? La découverte de vérité, peut-être que tu ne savais pas et qui ne font pas peut-être plaisir. Il y aura définitivement des découvertes. Et ça pourrait aussi être vécu par Asceta, les vierges. Nous aussi pourrait vivre cela.
Mais pour toi, Knoum, ça risque d'être plus des découvertes intéressantes qui vont te permettre en fait de te connaître. Pas, oui, de te connaître, mais d'avoir accès à des dimensions en fait que tu n'avais pas encore explorées. Euh, voilà. Et donc, le chaos, ok? Comment donc passer ce moment? Comment passer ce moment de chaos qu'on pourrait vivre? Mais déjà, la première chose à faire, c'est de ne pas appréhender la période, cette période-là qui arrive. Donc, quand je dis cette période, il s'agit donc depuis, peut-être même maintenant, en fait, incluons maintenant, parce que je peux déjà ressentir les effets maintenant. Donc, de maintenant, fin février, jusqu'à la prochaine pleine lune en balance. OK? Donc, disons jusqu'à peut-être jusqu'au 10 mars ou peut-être jusqu'au 18 mars à peu près par là qu'on va ressentir ce chaos-là. Comment naviguer ce chaos? Comment vivre? Comment passer cette étape? Eh bien, c'est déjà de ne pas le prendre en... C'est vrai que ça va nous placer dans notre inconfort, mais quand nous sommes dans notre inconfort, il y a une opportunité de sortir gagnant de cela. Donc, c'est l'état d'esprit, en fait, qu'il faudrait que nous ayons tous, ok? Il y aura définitivement ce qu'on va voir à l'extérieur, en fait, de nous, qui ne nous concerne pas, ne va pas nécessairement nous plaire. On ne sera pas content ou confortable par rapport aux nouvelles qu'on va apprendre, aux découvertes que nous allons faire. Mais ce qu'il faut se rappeler ou ce qu'il faut savoir, c'est que en nous-mêmes, ça sera l'occasion de vivre ce chaos en allant à la recherche de notre étoile ou des étoiles. Okay? Pourquoi je dis ça? Pourquoi je parle des étoiles? Eh bien, parce que celle-ci, passion, voilà. Passion ici nous dit, je ne vais pas tout lire, mais il y a une partie qui est super intéressante ici. Remember that in the darkest night, you can see the most stars. Wow! Bon, c'est vrai que nous voulons à chaque fois que toutes les nouvelles lunes, ce soit le soleil illumine, c'est la joie, tout va bien, tout se passe comme nous souhaitons, nous avons le succès, nous avons réalisé, nous sommes arrivés, nous sommes peaceful, joyful, c'est-à-dire nous sommes dans la joie, dans la paix, n'est-ce pas? Tout va bien en fait, tout va bien et c'est des énergies qui nous élèvent, n'est-ce pas? Mais cette fois-ci, on nous dit que ça sera dark, ça sera noir et ça sera la nuit noire. Et comment et quoi faire dans la nuit noire? Eh bien, c'est de regarder le ciel, ok? Parce que lorsque c'est noir comme ça, on a tendance à peut-être être confus parce qu'on se dit, ah, je sais plus comment j'avance, où est-ce que j'avance? Eh bien, en recherchant les étoiles, c'est là qu'on va se retrouver. Et l'étoile ici, c'est nous. Et ces étoiles, pardon, il s'agit de nous. Mais, donc, on pourrait peut-être vivre des insécurités ou peut-être même la confusion ou peut-être, surtout pour Atméi, tu auras tendance aussi à vouloir fuir, à faire un peu l'évitement, ok? Devant des décisions en fait à prendre et que tu te sens confus, ou bien devant des nouvelles qu'on t'apporte, tu sais pas quoi faire, tu auras tendance à vouloir faire l'évitement. Je te dirais, au lieu de faire ça, c'est vrai que tu pourrais être par pulsion vouloir, ça serait la première idée qui te vient, mais assieds-toi un moment au lieu de faire l'évitement, assieds-toi un moment pour ici te dire et te rappeler qui je suis. C'est tout. C'est ce qu'il faudra faire. Faudra te rappeler qui tu es ou faudra découvrir qui tu es. Et si tu sais déjà qui tu es, eh bien, quelle est ta mission? Et si tu sais déjà ta mission, en fait, la question pour laquelle tu es dans le chaos, c'est pour t'aider à, en fait, à 100% que tes actions soient finalement alignées avec qui tu es et ta mission. Tu vois? Voilà pourquoi le chaos est là. Parce que quand tout va bien, tu affirmes je suis tel, ok, et que tu passes à l'action, tout ça c'est simple. Mais c'est quand ça devient un peu compliqué
quand ça a l'air d'être, pardon, compliqué ou quand ça a l'air d'être un peu incertain, quand ça a l'air, quand on a l'impression qu'il y a le brouillard, eh bien, c'est là qu'il faut te rappeler qui tu es, n'est-ce pas? Et si tu es si tu as une étoile, tu sais que ton étoile, elle est là, elle brille, malgré le fait que tout est sombre autour, tout est noir autour. Mais donc, mais si tu n'affirmes pas que tu es une étoile, comment est-ce que tu pourras faire briller justement? Comment est-ce que tu pourras briller? Donc voilà pourquoi on te dit va falloir que tu définisses durant cette période qui tu es, mais aussi quelle est ta mission. Et si tu savais tout ça, eh bien, de passer maintenant à l'action, mais que ce soit des actions alignées avec qui tu es et ta mission. Tu vois, qui tu es, l'étoile, quelle est ta mission? Briller, éclairer les autres. Est-ce que tu le fais? Ah non, oui, je le faisais souvent quand tout allait bien. Ok, mais maintenant que ça a l'air de ne pas aller, maintenant que ça a l'air d'être bizarre, c'est le moment, en fait, le plus opportun pour que tu puisses justement continuer d'être ce que tu es. Parce que c'est quand ça devient difficile que tu réaffirmes justement ta foi en toi-même et aussi tu réaffirmes aussi à 100% que tu es sûr de la mission sur laquelle que tu as choisi, pardon. N'est-ce pas? Voilà. Et ça va aussi te permettre de voir que peut-être que c'est ce que je pensais, que j'avais comme mission, mais ça marche pas. Et ça va te permettre de, s'il faut changer quelque chose, tu le feras. Mais je ne sens pas que c'est ce qui va se passer. Ce qui va se passer, c'est plus t'amener à 100% et être aligné avec ce que tu es. Atmeid. Tu as toujours voulu aider les autres, tu as toujours voulu éclairer les autres. Mais c'est comme si très souvent, tu t'es juste arrêté. Surtout au niveau d'éclairer les autres. C'est comme si tu t'es juste arrêté. Tu te dis non, non, je suis pas, peut-être je suis pas assez, je n'ai pas encore ça. Il me manque ceci, il me manque cela. Et donc, c'est quand les conditions seront un peu défavorables, vont sembler un peu dures, que là, tu auras l'occasion justement de passer à l'action, ok, t'aligner sur ta mission. Et vraiment, on insiste là-dessus et vraiment réaffirmer qui tu es. Ou alors, déjà, retournons un peu. On insiste pour te dire, que ce chaos sera l'occasion pour toi de découvrir qui tu es, pardon, ou alors redécouvrir qui tu es, ou alors réaffirmer qui tu es, découvrir ta mission, ou alors redécouvrir ta mission. Et enfin, que tu puisses passer à l'action et que ces actions soient alignées sur qui tu es et sur ta mission. Et aussi les autres, hein. C'est vrai que j'ai parlé de Atmeït, les poissons, mais pour tous les autres signes, vraiment, c'est l'état d'esprit à avoir pour passer ce moment-là. D'accord? Donc, si jamais les prochaines lectures ne semblent pas commencer vers le positif, ne m'en voulez pas. Je vous aurais déjà préparé. Mais dans ce que je sens aussi, il ne s'agira peut-être pas forcément de votre vie, en fait. Il s'agira aussi de ce qui se passe à l'extérieur, en fait, peut-être de vous, au niveau peut-être de vos proches. D'accord? Donc, c'est pas forcément que ça sera le chaos dans votre vie, mais ça pourrait être aussi le chaos qu'on observe donc à l'extérieur, mais qui vous impacte aussi, ok? Et qui a un impact, pardon, sur vous. Et comment donc comment passer cette période, comment vivre cela, ou bien comment sortir gagnant de ce moment-là qui pourrait être vu comme un moment de tourbillon, en fait. Eh bien, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Affirmer qui on est, redécouvrir qui nous sommes. On est invité aussi à manifester. Parce qu'ici, ils ont dit prière. Et donc, le fait de faire... Enfin, on est invité, pardon, à faire des affirmations encore. Donc, bonne idée alors de poursuivre avec le EK52. Parce qu'en fait, faire les affirmations, c'est la même chose que faire la prière. Parce que lorsqu'on a la prière, on dit nos intentions, on dit, notre souhait avec des intentions. Et donc, lorsqu'on fait les affirmations, c'est la même chose.
on dit aussi notre souhait avec l'intention, n'est-ce pas? Et n'oubliez pas aussi on dit de release, de libérer. Parce que c'est vrai que quand on a un souhait, la dernière étape pour pouvoir véritablement le manifester, c'est aussi de le libérer, de le laisser s'en aller. Un peu comme ici, tu vois, il laisse le papillon, il observe le papillon qui, dans l'élément air, s'en va tout simplement. Et il a foi que ce qu'il a sur le cœur, l'intention qu'il a eue sur le cœur, ça va lui revenir, n'est-ce pas, sous la forme maintenant matérialisée, sous la forme manifestée. Il ne reste pas là à juste garder le souhait. Il fait confiance qu'il a été entendu. Il fait confiance qu'il sera exaucé. Merveilleux. Donc, waouh, je comptais faire une courte vidéo, mais là, je suis à 25 minutes. C'est pas grave. Au moins, on s'est dit ce qui est important. Donc, dans les prochaines vidéos, vous aurez les divinations pour la nouvelle lune en Atméide, pour tous les signes. Il y aura, comme j'ai commencé à faire ça, je veux bien continuer cette habitude d'avoir une vidéo et 2 signes. Donc, Atméide et Amun seront ensemble, ainsi de suite. Atméide, c'est possible que tu aies aussi une vidéo additionnelle pour toi tout seul. Comme nous sommes dans ta saison de renouvellement de naissance, c'est la saison des poissons. Alors, c'est possible que tu aies une vidéo aussi additionnelle. Kem Family, portez-vous bien, continuez de manifester, continuez de faire vos affirmations. N'hésitez pas à rejoindre EK52 féminin ou EK52 masculin. Je vous souhaite vraiment le meilleur. Ankh, Ouja, Seneb, et à la prochaine.